Bonjour. Alors je suis aujourd'hui venue pour vous parler des 13 mers encore, puisque mon nouveau cercle commencera le 11 mars. Et je voulais vous parler... Enfin, mon approche aujourd'hui peut paraître un peu bizarre, mais en fait, en ayant les questions et les remarques, ou même les personnes qui me disaient je peux pas le faire parce que, plus tous les témoignages que j'essaye de vous partager ici sur Instagram, je me suis rendu compte qu'en fait, rejoindre une voie, c'est un chemin spirituel, c'est une voie initiatique, c'est vraiment très très différent de ce qu'on a l'habitude de croiser, je vais dire, de croiser ou de chercher ou de rencontrer dans notre monde qui est beaucoup plus tourné sur enfin, on pourrait dire l'art de faire des choses. Voilà. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous parler, pour ce cycle des 13 mers, de tout ce que ça n'est pas. C'est-à-dire, en fait, pour une fois, c'est hyper important pour moi, quand j'ai une communication, d'être le plus clair, le plus franc, la plus franche, et vous savez, essayer d'avoir à chaque fois des tournures dites positives, c'est-à-dire de pas trop utiliser des négations ou des doubles négations, parce que je trouve que ça complexifie toujours un peu le discours. Donc là, l'idée, c'est de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je vais partir du, entre guillemets, ce que ça n'est pas. J'ai fait toute une liste pour pouvoir vous dire ce que c'est. Après cette vidéo, je vais en refaire une, je sais pas si ça sera cet après-midi ou demain, sur sans doute les énergies du masculin et du féminin, parce que une voie initiatique, c'est quelque chose... Le premier point, c'est ce que j'ai marqué, ce n'est pas des rendez-vous dans un planning, c'est des moments de pause pour célébrer un cycle. Voilà, donc j'ai envie de commencer avec ça. Ça veut dire quoi ? Bien entendu, je vais pas... vous savez que je déteste le bullshit, donc je vais pas vous dire « Oh mais non, c'est pas un engagement ». Bien sûr que si, c'est un engagement sur un an. Pour nous, pour moi, c'est énorme. Un an, moi je sais même pas où je serai dans 3 mois. Donc, et je pense à tous les gens qui sont comme moi, qui ont du mal à programmer. C'est quasiment impossible de se figurer. Bon, je l'ai fait parce que c'est la 5e année que je voyage avec les 13 mers. Donc je sais qu'en fait, c'est pas rajouter un rendez-vous. C'est pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai quelque chose de plus à programmer ». C'est en fait reconnaître et accepter que la vie passe, que les cycles tournent. Alors, on le voit avec les saisons, et encore, coucou Natalia, je vais tricher parce que j'en ai ras-le-bol de la fin de l'hiver, je vais aller au soleil. Mais bon, on les voit, même si on triche et qu'on voyage à l'autre bout du monde pour aller prendre le soleil, on voit bien que, dans tous les cas, les saisons, elles passent. Où qu'on soit sur la planète et où on voyage. Et c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de revenir sur les rituels, de revenir sur « je célèbre ». Célébrer un cycle, c'est prendre le temps de s'arrêter pour pouvoir se reconnecter à cette grande course, dans cette grande course, à cet endroit où je suis moi. Et alors, si vous avez déjà l'habitude des rituels, c'est pour ça que je dis que c'est pas juste un ensemble de planning, même si, bien entendu, si vous avez déjà regardé les informations, je vais vous donner rendez-vous, il y a des horaires, puisque il faut bien le mettre dans la matière. Il faut bien donner du tangible à l'intangible. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire pendant 1 an et pendant 13 rendez-vous. Donc, oui, il y a des endroits où ça va devenir très concret. Les moments où on va se connecter, on va échanger, on va parler, etc. Et ça sera à chaque fois aux nouvelles lunes. Mais ce que ça veut dire à l'intérieur de soi quand je m'engage, c'est pas juste je fais ce planning-là, d'ailleurs c'est un autre... c'est pas pour avoir un objectif, j'ai marqué, ce n'est pas pour voir ces objectifs se réaliser. J'ai marqué, c'est découvrir que cela vient de se manifester. C'est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, je prends à l'avance les rendez-vous, je sais que ça va arriver, je vais plonger dans une énergie, dans quelque chose qui va se passer pendant 1 mois, avec ou pas, en ayant conscience ou pas, je vais y revenir,
Et en fait, quand le nouveau rendez-vous revient, je m'arrête, je me rends compte de ce qui s'est passé, et en fait, c'est presque comme si je découvrais. Et ça, vous allez le voir dans les témoignages que j'ai partagés. Les femmes le disent mieux que moi. De temps en temps, on a complètement oublié la gardienne. Alors, moi, moins, parce que je tiens l'espace. Donc, vu que je tiens l'espace énergétique et avec les personnes, c'est quand même pas la même chose. Moi, j'en ai plus conscience. Mais mes premières années, pas du tout. Il y avait des mois entiers où je voyais le rendez-vous arriver, je me disais « Ah oui, bon, c'est déjà là ». Et en fait, en parlant, avec la magie du cercle, avec la magie du groupe, où quand on se met à échanger, on se rend compte que « Ah mais oui, mais il y a eu ça, ah mais ça aussi c'était complètement en lien », etc. Et je trouve que les moments de... Oprah, elle appelle ça les haha moments, les « Oh mon Dieu !» Et ben, je trouve ça génial, et c'est quelque chose, bon, encore une fois, vous l'avez sans doute déjà vécu, parce que ça arrive dans beaucoup de cercles, ces jeux de résonance, et ben là, il y a des jeux de résonance entre les femmes, qui sont dans le cercle, mais aussi avec la gardienne qui, en fait, nous a bercés, mais dans l'invisible. Donc, en effet, c'était pas tout le temps présent physiquement devant nous. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai noté aussi, ce n'est pas une somme de connaissances, c'est une connexion à une sagesse ancestrale. Alors comme je vous dis, on est bien obligé de le mettre dans le tangible, et de le mettre comme ça de manière très organisée, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, tout ce que je vais vous enseigner, puisque donc dans les espaces dans les groupes, une fois par mois, il y aura un espace de partage et après un espace d'enseignement où je vous expliquerai ce que la gardienne, de quelle couleur elle est, dans tous les sens du terme, parce qu'elle a une vraie couleur, colorimétrie, et puis qu'est-ce qu'elle porte, quelles sont ses valeurs, quel est son style, si vous voulez. Et en fait, ça c'est quelque chose qui était donné, j'allais dire presque disséminé tout le temps. Bien entendu, dans les rites et dans la voie amérindienne, c'était quelque chose qui était transmis, mais de toute façon, c'était partout, c'était présent. Donc en fait, j'ai la sensation que c'est un petit peu plus formel pour nous. Donc oui, il y a des connaissances, mais le but, ne rejoignez pas les 13 mers pour les connaissances, sinon achetez le livre, je l'ai mis au-dessus. C'est le plus simple, et là vous aurez toutes les connaissances. C'est je me connecte constamment dans le conscient, dans l'inconscient, dans le visible, dans l'invisible, avec les échanges de messages, ou alors complètement dans mon coin, à quelque chose qui va prendre forme, qui va devenir de plus en plus réel et palpable autour de moi. Et donc c'est pour ça que ce ne sont pas des exercices à faire, mais c'est bien une invitation à ressentir. À la fin des cercles, souvent, alors c'est con, bien entendu, ce que je vais vous transmettre, je ne suis pas amérindienne, je pense que ça se voit, je ne parle pas la langue, je parle 4 mots de Lakota, hein, donc, mais par contre, pour avoir baigné ces dernières années dedans, j'essaye de le retransmettre au mieux, tout en acceptant qu'il y a un énorme biais. Mon biais, par rapport à cette transmission, de toute façon, donc, il est visible, puisque je ne suis pas amérindienne, donc de toute façon il est visible, mais il est important parce que du coup ça me permet aussi, en fait, on va dire que j'utilise l'inconvénient pour en faire un avantage. J'utilise mon inconvénient de ne pas être amérindienne pour pouvoir vous transmettre depuis un endroit de traduction, où je vais vous donner des références, où je vais vous donner d'autres éléments pour pouvoir comprendre comment, en fait, cette sagesse ancestrale, elle existe déjà et elle est présente dans notre vie. Et en fait, elle est présente dans beaucoup d'endroits. En ce moment, on parle d'écologie, toutes les personnes qui parlent de tous les mouvements de vouloir essayer de s'embrasser, toutes les personnes qui dénoncent la guerre en ce moment, etc. C'est vraiment, on est dans cette logique du comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, et tout ça, c'est de la philosophie, ce que moi j'appelle du cercle, on se met tous en cercle, et on part pas tant qu'on n'a pas trouvé un consensus. Et ça, vous allez le voir. Alors bon, nous là, on est dans un endroit qui est complètement doux et complètement neutre, et qui est sorti d'un objectif de réussite ou quelque chose comme ça, mais c'est pourquoi je vous en parle, parce que moi, bien entendu, à la fin de chaque rendez-vous qu'on va avoir tous les mois, je vais vous donner des pratiques
où je vais vous donner des astuces ou d'autres vidéos qui sont complètement en dehors du monde amérindien. De temps en temps, c'est des chansons, pour pouvoir commencer à vous imprégner et commencer à percevoir que ce chemin, en fait, il est là partout. Et c'est ça que je trouve très beau. Qui que vous soyez, là je parle aux femmes, parce que c'est un cercle qui, avant tout, est pour le féminin, l'énergie du féminin, et qui, donc, en tout cas, c'est ce qu'elle propose, elle va d'abord être intégrée par les femmes incarnées, et après pouvoir se diffuser dans le reste du monde. Mais c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que, donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'exercice, comme je vous dis, il n'y a pas une connaissance précise à connaître, à savoir. C'est qu'à un moment, il va y avoir quelque chose dans votre, mais presque physiquement, dans votre cœur, dans votre attention, dans votre mental, où vous allez reconnaître des choses. Dans d'autres religions, dans d'autres manières de penser, dans d'autres courants, où vous allez vous dire « Ah, ça me fait penser à ça. Ah, mais ça, c'est pareil. » Et c'est ça que j'aime, c'est de se rendre compte, quelle que soit votre culture, votre philosophie, vos croyances, à un moment, si vous discutez vraiment avec les gens qui sont différents de vous, vous vous rendez compte quand même qu'en tout cas, quand on parle de la source, Dieu, Allah, je sais pas, voilà, la nature, le vivant, à un moment, tous les dieux, etc., on parle quand même du même endroit. On part et on revient à cet endroit d'amour, de l'énergie d'amour. J'en avais déjà parlé, pas de la relation, de l'énergie, de cette chose fabuleuse qui régit le mouvement qui est vivant et qu'on perçoit sur Terre parce qu'on a décidé d'être sur Terre. Donc, ce que je vous dis là, et donc vous voyez à nouveau j'utilise la négation, c'est pas précis. Je vais essayer de vous donner des parallèles, des métaphores, des citations bien sûr tirées, mais c'est pas la précision de l'information. On est très très loin, on est dans une voie initiatique, on n'est pas du tout dans un chemin scientifique précis, calé et calibré. Vous allez toucher à ce que moi j'appelle le flou de l'évidence, ce que vous pouvez appeler l'intuition aussi. Vous savez, ces moments où vous sentez que c'est là, vous sentez que vous avez envie, vous savez pas du tout pourquoi, parce qu'en fait, vous l'avez pas encore intégré dans votre univers, c'est pas encore présent. Je vous ai dit, c'est encore dans l'invisible, et c'est pas encore l'intangible, c'est pas tangible, mais c'est là. Et je l'appelle le flou, parce que moi qui adore, vous avez peut-être vu mes dessins, mes explications, mes questionnements, mes petits schémas, etc. Moi j'adore structurer le monde. Ça m'apaise. C'est comme ça que je fonctionne. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'en ai besoin. Et bah à cet endroit-là, c'est plutôt le flou qui me fait du bien. Alors bien entendu, rassurez-vous, tout est extrêmement bien, j'ai tout bien préparé, vous aurez à chaque fois des méditations pour les pleines lunes, il y aura les espaces de partage pour les nouvelles lunes, enfin tout ça est très très important pour moi, que vous vous sentiez dans la capacité de vous laisser déposer, de vous laisser... C'est pas vous qui gérez, si vous voulez, ce flou. Donc moi je l'ai structuré. Et en même temps, il y a un endroit où, à part vous dire que ça fonctionne, je peux pas l'expliquer. Et en fait, je crois que c'est assez stimulant pour moi. Pourtant, dans le reste de l'espace de ma vie, ça pourrait un peu m'inquiéter ou m'angoisser. Là, on est en train de se préparer, puisqu'on retrouve les femmes du cercle de cette année samedi, là, en avance. Comme ça me laisse le temps de pouvoir ouvrir l'espace que je vais réouvrir le 11 mars. Et ça y est, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer, c'est fabuleux déjà, je les remercie. Elles voyagent toutes, dont certaines de très très loin, pour qu'on puisse célébrer ensemble le dernier passage de la dernière gardienne. Et ça y est, il y a des personnes, on commence à sentir que c'est dans la matière, qu'on va essayer de faire des choses, c'est de plus en plus perceptible, tangible. Et c'est assez génial. C'est une voie, les 13 mères originelles ou les gardiennes, donc qui est chamanique, et n'y allez surtout pas si vous voulez améliorer votre savoir sur les rites amérindiens. Vraiment pas.
comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus, puisque là, on est dans la partie de la voix du féminin. Et le féminin, si vous connaissez, alors je parle d'énergie encore une fois, c'est plutôt, en général, on dit que c'est plutôt l'intuition, l'élan. J'avais déjà fait des petits dessins, je vais les repartager. Et le masculin, l'énergie du masculin, c'est plutôt le faire. Donc vous voyez, on a l'intangible d'un côté et le tangible de l'autre. Si vraiment ce que vous voulez, c'est des rites, comme je vous dis, c'est des connaissances, etc. Il y a plein de livres qui existent, il y a plein de choses qui... C'est pas du tout le lieu. Là, c'est vraiment si vous avez envie de vous poser et de plonger, rassurez-vous, je suis là, je tiens la piscine, vous pouvez plonger, dans ce que j'appelle la subtilité de la présence. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez jamais fait de cercle de femmes, hélas, vous savez pas ce que c'est, ou d'ailleurs de cercle d'hommes, parce que là, je parle principalement aux femmes, parce que je parle des 13 mères, c'est la même chose. J'ai fait une vidéo sur les cercles de parole et d'échange. Si vous êtes un homme, allez-y, parce que vraiment, on vous a élevé avec un peu une interdiction de ressentir les émotions et de les verbaliser, donc c'est un espace incroyable de déploiement de soi. Et donc ça veut dire quoi la subtilité de la présence? Ça veut dire que quand je suis face à l'autre, en fait, l'autre en me regardant me rappelle que je suis vivante, et moi en même temps, je lui donne une écoute, juste en étant là, qui fait que ça va de l'autre côté la rendre, voilà, ça lui donne des contours. Nos différences et nos points communs, et juste la présence d'être là, sans parler, parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas... Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de coaching, on n'est pas dans quelque chose du développement personnel, vous voyez, entendez les mots, je développe rien, et c'est pas du tout du personnel, c'est comment dans ma présence individuelle, très subtilement, je fais apparaître le collectif, je fais apparaître une vérité plus globale, et comment dans le global, l'individu apparaît. Alors, moi, ma manière la plus simple, et je suis en train de vous dire ça, mais je ne l'ai pas avec moi, bah non, dommage. La manière la plus simple que j'ai d'en parler, c'est quand vous avez, vous savez, les diamants ou les à plusieurs facettes. Voilà, c'est quand on est posé comme ça dans un cercle, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, c'est-à-dire on fait vraiment partie de quelque chose de plus grand, et en même temps, chaque personne est nécessaire pour pouvoir créer cet élément plus grand. Donc voilà, c'est le jeu de l'aller-retour que je trouve passionnant. Et donc, par rapport à ça, c'est pas vraiment pour chercher à se créer une place. Vous voyez, souvent on entend « faut prendre sa place ». Bon, moi j'ai pas trop tendance à... En tout cas, je le dis plus. Peut-être que je l'ai dit à un moment, parce que j'étais encore dans cette logique-là il y a une dizaine d'années. Maintenant, je dirais plutôt que je vais découvrir la place que j'ai dans le cercle. C'est-à-dire qu'en fait, elle existe déjà. J'existe déjà. Mes contours sont déjà là, même si je les vois pas. Je dis souvent, on voit pas ses fesses. C'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Vous voyez, je suis en 3D. Et donc, il n'y a pas besoin de la prendre. Elle est déjà là. Vous voyez, l'enjeu est de la découvrir, d'être dans cette logique de curiosité, de se dire, mais en fait, quand je ne me définis plus, et que le cercle et que le groupe est là, en fait, qui je suis? Je suis qui par rapport à ces femmes? Et bon, j'ouvre une mini parenthèse. Je peux pas m'en empêcher. Pourtant, j'avais fait une liste. Hein. C'est pas grave. Et à cet endroit-là, la comparaison n'est pas un problème. C'est le jugement qu'on pose sur la comparaison. C'est-à-dire que, par exemple, je suis... alors là, je vais vraiment vous donner des exemples complètement... mais bien sûr, on parle beaucoup plus de qualité humaine, hein, mais bon, là, je vais prendre des qualificatifs techniques. Je suis peut-être la plus grande du cercle. Je suis peut-être la plus douce, la plus à l'écoute, la plus dynamique, la plus courageuse, la plus... etc., etc., etc. C'est pareil dans les ombres. Vous savez que quand on a une qualité personnelle, on a les deux côtés. On pourrait dire qu'on a l'avantage et l'inconvénient. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, grâce aux autres, je vais aussi me découvrir. Je vais me rappeler comment je fonctionne en société, donc je vais me rappeler mon masque social, mais je vais aussi vraiment ressentir dans mes émotions, et croyez-moi, on peut pas tricher. Après, on peut tricher avec ce qu'on montre, hein. On peut pas tricher avec ce qu'on ressent. Et je vais tout de suite ressentir, quand quelqu'un parle de ça, qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens quand moi je parle de ça, et que je vois les autres personnes réagir avec des sourires, avec des larmes, avec de la colère.
avec du dégoût, comment je réagis. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on passe notre temps à relationner. Tout le temps. Enfin, même les gens qui ont des profils plus introvertis ou qui préfèrent le calme et le silence, etc., malgré tout, on passe notre temps à relationner. Enfin, moi, je suis persuadée que l'être humain est un être tribal. Enfin, on a besoin d'être dans une tribu. Hélas, on n'habite plus comme les animaux dans notre petit groupe, mais on voit bien que ça nous a manqué. Rappelez-vous quand même le confinement, ça a été une souffrance horrible. Donc, de temps en temps, de se reposer de notre hypersensibilité, ça nous fait du bien. Mais en fait, on est des êtres relationnels. Et dans cet espace, on va vraiment se découvrir. Vous allez découvrir des parties de vous que vous imaginiez pas. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'adore faire ça dans cette vie-là. Ça me passionne de découvrir comment ça se joue et comment ça s'organise. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un cercle dit sur le féminin et pour les femmes? Parce qu'en fait, on va justement venir développer toute cette partie subtile, toute cette partie élan, tout ce qui est à l'intérieur de nous, bon, qui honnêtement, on va pas se mentir, n'est pas du tout valorisé dans la société. Je vais pas plus détailler, mais hélas, même dans une grande partie du féminisme aujourd'hui, la vision du féminisme qu'on nous propose, et en tout cas moi c'est ce que j'ai vu chez ma mère et chez toutes mes tantes et toute cette génération au-dessus de moi, en fait pour devenir une femme, avec une forme de pouvoir, avec une forme de... en fait il fallait devenir un homme, et en plus une femme. Donc bon, pour moi, là ça fonctionne plus en fait, parce que autant on a les deux énergies à l'intérieur de nous, autant on peut pas jouer deux rôles dans la société, c'est trop fatigant. Et donc là c'est vraiment, on le voit, toute la vulnérabilité, c'est un peu à la mode, mais quand même quand vous voyez un de vos collaborateurs ou quelqu'un dans votre famille qui exprime une partie de lui, la vulnérabilité c'est pas que pleurer, hein. C'est vraiment assumer que on est un être complexe avec ce qu'on appelle des facettes dans la lumière et dans l'ombre. Et en fait, c'est ça que vous allez expérimenter. C'est que vraiment, vous allez aller dans cette manière d'être du féminin, donc du ressenti, de ces parties d'ombre, de ces parties de vulnérabilité, qui sont quand même décriées par la société, qui nous demandent quand même que vous soyez féministe ou pas, peu importe en fait. Vous voyez juste bien qu'on est dans un monde d'hommes pour les hommes. Sinon, nos règles seraient prises en compte. Sinon, notre cyclicité serait prise en compte. Elle ne l'est pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit que ces espaces de cercle sont pour les femmes. C'est parce qu'on va, en fait, se raccorder à cette cyclicité mensuelle de chaque mois, je fais un tour de roue. Donc, ça n'est pas une voie pour, j'allais dire, mieux gérer ses hormones, etc. C'est pas le cas. D'ailleurs, on va un peu en parler, mais pas tant que ça. Par contre, vous allez sentir à l'intérieur de vous que, oui, vous faites un tour de toutes les saisons, tous les mois, et il s'est passé des choses incroyables. Et plus on est en conscience, plus on se rend compte de tout ce qui s'est passé, au-delà de ce qui s'est passé à l'extérieur. Hein. Je parle vraiment de votre monde intérieur, là. Et donc, ce principe-là du féminin, souvent, il est lié à la créativité. En tout cas, vous savez, toutes les intuitions, les inspirations, c'est le domaine de l'invisible. Et vous avez sans doute entendu, il y a plein d'artistes, plein d'autrices. Excusez-moi, il y a plein d'autrices qui... Ah, c'est marrant, je m'étouffe au moment où je parle d'être autrice, alors que j'ai justement envie d'écrire mon nouveau livre. Donc, il y a plein d'autrices qui vont vous raconter que de temps en temps, elles savent même plus si c'est elles qui ont écrit le livre. Je pense que c'est pareil pour les auteurs, hein, d'ailleurs. Mais là, je pense à deux femmes en particulier. Il y en a même une qui a fait un TED Talk là-dessus, hein, et qui disait « J'avais l'impression qu'on me le dictait ». Vous voyez, ça vous est déjà arrivé, cette petite voix qui n'est pas votre mental, qui est votre intuition, et qui va vous dire « Je te l'avais bien dit ». Donc elle aime bien qu'on l'écoute, et ben c'est ça qu'on va aller développer. Et ce que j'ai noté, c'est qu'on va pas développer votre créativité. C'est pas ça. Si vous voulez des cours pour développer votre créativité, il y en a plein, il y a plein d'astuces. C'est plutôt qu'on va se relier à notre intuition
Et en se relayant à notre intuition, naturellement, encore une fois, vous allez accueillir votre créativité qui va être là. Là, j'ai la chance de reconnaître sur le live les personnes qui sont connectées. De temps en temps, il y en a que je connais pas. Toutes les personnes qui sont connectées, vous avez toutes des talents ultra différents. Vous avez des dons ultra... Il y en a qui sont en commun, mais vous allez le vivre, le transformer, le rendre tangible dans la matière de manière très différente. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est que dans le cercle, on va se rendre compte de notre zone de génie. Enfin, moi, ce que j'appelle après dans mes accompagnements la zone de génie. L'endroit où... Mais en fait, c'est vrai que je fais pas tant d'efforts pour créer ça. Parce que quand je le laisse circuler en moi, c'est... Rappelez-vous, le flot de l'évidence. Et bien là, d'un seul coup, quand on commence à le mettre dans la matière, on se rend compte que c'est plus juste une évidence, c'est un talent. Enfin, en tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. Donc, j'ai marqué, ça n'est pas un chemin qui nous fait nous dépasser. Vous voyez, encore une fois, je ne vais pas vous demander à toutes de créer quelque chose, de booster, de nous montrer votre talent et votre créativité. Pas du tout. Enfin, vraiment, c'est l'inverse. On va plutôt... j'ai marqué, c'est un chemin qui nous soutient, même quand on l'oublie. C'est-à-dire que vous allez faire corps avec ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a une phrase en ce moment que j'entends tout le temps en accompagnement. Je ne sais pas si c'est dans l'air du temps ou pas et que je ne l'ai pas vu passer, parce que je ne me connecte plus assez. C'est le « je mérite pas ». Je pensais que c'était moins à la mode de dire ça. En fait, il faut croire que ça l'est. Et bien justement, on n'est pas du tout là-dedans. Il n'y a pas d'enjeu de si j'investis, si je fais bien ça, si je vais avoir des conséquences. Pas du tout, en fait. La vie... Il n'y a rien à mériter, on est déjà sur Terre en fait. On a déjà notre ticket pour jouer la partie du vivant et la partie de notre incarnation. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que quand j'ai vraiment envie d'être moi, est-ce que je me sens soutenue ? Est-ce que j'ai le droit ? Bon, ça c'est chacun regarde sa vie, chacun regarde son entourage et comment vous l'avez construit. C'est pas toujours le cas parce que on a des choses à traverser, à travailler, à transformer. Là, quand je vous dis que c'est un chemin qui nous soutient, c'est que, bien sûr, il y a moi derrière, qui vais faire une nouvelle couche dans cet espace des 13 mères et de nos rendez-vous. Mais en vrai, vous allez de plus en plus sentir que c'est pas une notion de mériter, qu'en fait, la vie, elle nous donne toujours raison. Ça, il faudrait vraiment que j'en fasse des tote bags. La vie nous donne raison. Si vous pensez quelque chose, si vous croyez quelque chose, vous allez le vivre. Le problème, vous le voyez, c'est pas le conscient, c'est l'énorme partie inconsciente qui fait que, mais je comprends pas pourquoi j'attire toujours ça, je comprends pas pourquoi je vis toujours ça. Mais parce que c'est là. Et j'en rigole, mais c'est pas du tout drôle, il y a des jours vraiment, on est là, oh encore, c'est pas vrai. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, sur pourquoi ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps pour ça. Et là, dans cet espace, où l'invisible devient visible, et ben vous allez vous rendre compte d'énormément de choses. Donc vous allez aussi pouvoir pleinement marcher votre chemin et vous dire bah ok, ça c'est chouette, ça j'y vais, ça je continue. Puis ça, bon, allez, je vais travailler, j'appelle ça travailler quand même encore, vous voyez, mais je vais le nettoyer, je vais l'intégrer, je vais bouger ma perception des choses pour pouvoir le avancer plus facilement avec. Et donc, le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui à propos de cet accompagnement, j'ai noté, ça n'est pas chercher et noter les synchronicités et les signes, c'est ressentir la présence du sacré partout, tout le temps, même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, et là je vais boucler ce que je vous ai dit au tout début, c'est que à un moment, cette notion du sacré, vous allez vous rendre compte, alors de temps en temps ça sera complètement fugace, et de temps en temps ça sera tellement présent que vous allez vous demander comment vous avez fait pour pas vivre comme ça avant, pour pas le voir. Je dis souvent, on ne peut pas ne pas voir ce qu'on... on ne peut pas ne pas savoir ce qu'on sait maintenant. Il y a des amnésies traumatiques, bien entendu, mais une fois qu'on sait quelque chose, on sait et on doit vivre avec et on doit adapter notre système avec. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Là où des personnes vont chercher des synchronicités, vont chercher à donner du sens à des signes, là, c'est pas du tout le cas. C'est que, en fait, ça nous fait ouvrir les yeux
Ça nous fait changer de lunettes, si vous voulez. J'aime bien cette métaphore des lunettes qui est assez simple. Ça nous fait changer de lunettes sur « je ne suis pas un être humain dans une maison un peu plus ou moins dure, la mienne est assez légère, entourée par un jardin avec peut-être un ou deux animaux à côté de moi et d'autres humains et d'autres... » Non, en fait, vous allez à un moment percevoir que absolument tout est vivant. Tout, partout. Je prends souvent l'exemple un peu triste de, si vous saviez le nombre d'escargots que j'ai tués juste en allant me balader sur un terrain, en fait ça grouille de partout. Et ça, le fait de se remettre dans ce vivant, fait qu'à un moment, notre mental, c'est ce que je vous disais, dans d'autres endroits c'est pas le cas, mais dans cette voie-là, quand je suis connectée à cette énergie chamanique, ça m'apaise tellement parce qu'en fait mon mental ne peut pas tout prendre en compte. Il y a trop d'informations, il y a trop de vivants, c'est trop intense et c'est tellement parfait. Si vous avez déjà fait des constellations familiales aussi ou systémiques, vous le savez, dire qu'à un moment, je vis ma vie, je suis à ma place, qui est déjà là dans mon cercle, je me rends compte de ce que je suis, ce que je suis pas, ce que j'aimerais être, ce que je serai jamais, et j'avance. Et je me lève, et je marche, et je vais encore me mettre à pleurer parce que c'est tellement des moments beaux et puissants où on n'a plus besoin de jouer, on n'a plus besoin de tricher, on a juste besoin d'ajuster pour que ce soit encore mieux, encore plus confortable, et en fonction de nos valeurs encore plus, si on en a envie. Ou alors juste de rester là et de se dire, c'est ça le jeu, c'est ça la vie. Et je joue ma partie. Et voilà, et c'est ça une voie d'initiation. Vous voyez, on est très loin de ce que je peux vous proposer à côté. Pour moi, c'est complémentaire. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur aimer, je vous ai dit que c'était comprendre et accepter. J'essaye de vous donner, dans mon accompagnement des 13 mères, une partie de comprendre pour que vous puissiez l'appréhender, parce que c'est quand même, moi je trouve quand même toujours excitant. Mais en vrai, il y a cette notion d'acceptation, d'intégration, qui fait que c'est tellement beau et doux et profond et simplement là, que honnêtement, à part me mettre à chanter ou faire de la poésie, à un moment, il n'y a plus trop les mots. On est dans cet ordre-là, vous savez, c'est comme... c'est très difficile de dire à quelqu'un qu'on l'aime, donc on se met à écrire des choses, ou à faire des choses, ou à créer. Et c'est là où, à nouveau, on revient dans cet endroit de où est mon talent, où est ma créativité. Voilà, j'ai bouclé. J'espère que ça répondra à vos questions. Je me suis beaucoup amusée à faire cette explication, ce que j'appelle inversée, de justement ne pas suivre ce que j'ai l'habitude d'être et d'être négative, donc de partir de ce que ce n'est pas. Si vous avez d'autres questions sur les 13 mères, n'hésitez pas. C'est vraiment un engagement long, puisque c'est 13 rendez-vous sur un an. Pour moi, c'est un cadeau qu'on se fait que de choisir de se déposer une fois par mois et de se voir grandir, de se voir vivre en conscience. Si vous avez, c'est peut-être cette année pour vous l'appel, ce sera peut-être l'année prochaine ou jamais, parce qu'il y a tellement d'autres voies qui existent. Moi, c'est celle qui m'a le plus parlé, c'est celle qui m'a le plus transformée. Mais elle ne nous apporte que ce dont on avait besoin et à l'intérieur de nous qui était caché. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt chouette. Et voilà, donc si vous avez des questions, des besoins, des choses, vous m'écrivez. Je suis présente ici sur Instagram, sur YouTube. Vous avez peut-être mes coordonnées, il y a mon site internet. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes d'être là, parce que c'était complètement impromptu. Je serais tellement contente que vous soyez avec moi pour les 13 mères. N'hésitez pas à rejoindre cette voie. C'est vraiment... c'est aussi puissant que subtil. C'est comme ça que j'aime bien le résumer. Des bisous. Ciao.